moi, on n'est pas vraiment contente de ce film. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va pas parler d'une histoire d'horreur, même si c'était un petit peu un cauchemar pour moi ce film. Non, je rigole, tout de suite l'abus. Non mais on va parler d'un film que je suis allée voir hier et qui n'est autre que le nouveau Hunger Games. Du coup, il faut savoir que je regarde beaucoup de films et beaucoup de films d'horreur, mais il m'arrive aussi, de temps en temps, après une perte de contrôle totale, d'aller voir autre chose que de l'horreur. Et ben là, je suis allée voir Hunger Games parce que j'adore ces films de base, enfin les anciens, et j'étais super fan, etc. Donc du coup, quand il y a le nouveau qui est sorti, je me suis dit pourquoi pas. Et je suis allée voir hier soir, et franchement, mais entre 3 et 4 sur 10. Je vais vous expliquer pourquoi, bien évidemment. Mais j'étais déçue, Alors déjà, quand j'avais vu les bonnes annonces nouvelles Hunger Games, j'étais pas vraiment très contente. J'ai déjà trouvé que j'allais pas aimer. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas senti ce film. C'est vraiment la façon dont déjà la bande annonce était faite, comment c'était filmé, ce qu'ils avaient choisi de mettre dedans. Il y avait déjà un truc que je sentais pas. Et je ne me suis pas trompée. Avant de commencer ma vidéo, je tiens à vous dire que ce sera un spoiler. Donc si vous n'avez pas regardé le film et que vous voulez aller le regarder, ne regardez pas la vidéo. Alors, pour le synopsis de l'histoire, il faut savoir que ce film se passe 64 ans avant les films Hunger Games qu'on connaît. On va suivre le 10e des Hunger Games. Et surtout, on va suivre la vie et la jeunesse de Coriolanus Snow, qui n'est autre que le président Snow des fameux Hunger Games qu'on connaît tous. On comprend très vite qu'il n'a pas beaucoup d'argent parce qu'il est un petit peu en faillite et qu'il veut absolument décrocher une bourse à son école qui lui permettrait d'avoir beaucoup d'argent et donc de pouvoir aller à l'université, etc. Normalement, cette bourse est accordée aux meilleurs étudiants de sa promo, mais cette année, ça va changer et la bourse va être donnée aux meilleurs mentors des tribus. Du coup, les élèves vont devoir participer au 10e Hunger Games en étant mentor des tribus. À chaque élève, on va donner un tribut et il devra être son mentor, c'est-à-dire qu'il va devoir lui apprendre à faire le show, que tout le monde l'aime, qu'il se fasse vraiment le spectacle pour que les gens votent pour lui. Donc c'est pas forcément une histoire de qui meurt, qui survit, mais c'est une histoire surtout de faire le show. Et du coup, Snow, il va avoir une tribu du district 12, ça vous dit peut-être quelque chose, qui va s'appeler Lucy Greybeard. Are you coming to the tree? Alors, il faut savoir déjà que dans ce film, on a un super casting. Honnêtement, j'étais trop contente du casting. Lucy Gray, c'est Rachel Zegler, celle qui va jouer dans Blanche-Neige. Je pense que tout le monde l'a déjà vue dans West Side World, ou je sais plus comment elle s'appelle la série, mais elle a déjà joué dans des choses assez connues. On a le personnage de Tigris, qui n'est autre que Hunter Schafer, qui a joué Jules dans Euphoria, que personnellement j'adore. On a Peter Dinklage, le fameux nain de Game of Thrones, qui va jouer le rôle de Casca Highbottom, qui est le doyen de l'université qui est absolument drogué H24 sous morphine. Dans tout ce rôle, ce mec, il a une addiction, c'est fou. Soit c'est l'alcool dans Game of Thrones, soit là c'est la morphine, mais ça lui va trop bien. Et Tom Bliss, qui va faire le président Snow quand il était jeune. Très bon acteur, franchement. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et je vais vous dire pourquoi, personnellement, je n'ai pas du tout aimé le film. Are you coming to the tree? Alors déjà, avant de parler du film en soi, il faut clairement avoir lu le livre, je pense, avant de regarder le film, chose que je n'ai pas fait. Et du coup, j'avais pas les comparaisons et le bon sens de me dire oui, mais ça dans le livre c'est comme ça, donc voilà, dans le film c'est obligé d'être comme ça. Moi j'ai juste pris le film tel qu'il est, comparé aux autres par rapport, ok c'est le préquel, c'est pas une suite ni rien, mais au bout d'un moment ça a un lien quand même avec les autres, donc on peut pas s'empêcher de comparer un minimum. Et franchement, j'ai pas du tout aimé. Alors déjà un conseil, si vous voulez voir le film, n'allez pas le voir en version française. Oh, franchement, j'ai trouvé que c'était une catastrophe. Vraiment une catastrophe. Allez le voir en VO. Si vous parlez pas anglais, il y a les sous-titres de toute façon dans le cinéma. Mais vraiment, je déconseille la VF. Et aussi techniquement, j'ai pas du tout aimé la direction artistique. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas comment c'est décrit dans le livre, mais je sais qu'il y avait un des tribus, une fille qui veut tuer tout le monde, il y en a toujours une d'ailleurs. Elle était habillée d'une façon, franchement, je m'habillais comme elle, on aurait pu se croiser là en 2023. J'ai trouvé ça ridicule, mais j'ai pas du tout aimé la direction artistique du film. J'ai trouvé vraiment qu'elle était très moderne, alors que Hunger Games ça se passe dans un temps qui était quand même dans le passé, surtout que là c'est 64 ans avant les Hunger Games qu'on connaît. Donc bon. Et aussi la réalisation, honnêtement j'ai trouvé que les scènes, je sais pas, il n'y avait pas d'harmonie, il n'y avait pas de... C'était pas joliment tourné, il n'y avait pas de moments de silence, vous savez, où les silences en disent beaucoup, des regards, c'était des dialogues courts, les scènes s'enchaînaient super vite et j'ai pas aimé la réalisation. Maintenant, un des premiers points que je n'ai pas aimé et qui est peut-être le point majeur de l'histoire. Are you
coming to the tree. C'est la relation de Snow et de Lucy Gray. Alors il faut savoir que normalement Snow représente tout ce que Lucy Gray déteste, parce qu'il fait partie du Capitole, parce qu'elle croit qu'il est riche, même si nous on sait que c'est pas le cas, elle en a aucune idée. Et idem pour Lucy Gray, elle représente tout ce que Snow est censé détester, tout ce qu'il ne veut pas être, parce que justement il se bat pour ne pas tomber dans la pauvreté, il veut avoir de l'argent, il veut faire partie du Capitole absolument. On comprend ces deux éléments et on se dit ok, ils ont voulu faire une histoire d'amour, ce qui est possible, parce que franchement des personnages que tout éloigne, au final qui tombent amoureux, ça arrive toujours dans les films et c'est des fois les plus belles histoires d'amour. Mais franchement, ça va trop vite. Déjà, on voit que très vite, après s'être vu la première fois, on sent déjà qu'ils ont envie d'avoir une relation ensemble. Ils ont ce besoin d'être ensemble, ils s'attachent super vite. Mais en fait, ça va trop vite. Genre vraiment, il faut laisser le temps, les gars, à la relation de s'installer. Moi, je trouve que d'abord, il faut laisser le temps aux spectateurs d'être attachés au personnage avant que eux ne s'attachent ensemble. Parce qu'au moins, on vit l'histoire avec eux, on est trop contents. Là, c'était vraiment mais trop évident. Il y a déjà des regards super langoureux. La Lucy Gray qui regarde déjà ses lèvres comme ça. Dès qu'il parle, il faut se calmer, 2 minutes. Donc d'un côté, ils vont tomber amoureux bien trop vite. Et d'un autre côté, ils vont se détester bien trop vite. Parce qu'il faut savoir que leur relation se finit super mal, ils se détestent. Snow essaie même de tuer Lucy, mais vraiment en 2 minutes. La transformation des personnages, ok, mais la transformation de leur relation est bien trop rapide. Franchement, d'un coup ils s'aiment, après ils se détestent, après ils se font des crasses entre eux. Enfin, franchement, j'ai pas du tout aimé. Et surtout, la relation qu'ils veulent construire, on comprend vite que c'est une relation de confiance, mais ça, on ne comprend pas par rapport aux personnages dans leurs actions. On comprend parce que Lucy, clairement, elle lui dit pour moi, la confiance c'est super important, sans confiance, vraiment, je pourrais pas. Donc en fait, on sait déjà que la relation va être finie à cause d'un problème de confiance. Franchement, c'est pour ça que je disais que la réalisation était nulle. C'est bien trop évident. Are you coming to the tree? Un autre point que je n'ai pas aimé, c'est l'humour américain. Enfin, pour moi, qui est totalement américain. Donc un humour, personnellement, que je ne trouve pas drôle. Un humour qui est super lourd, dont fait preuve beaucoup le personnage. Lucretius Fisherman, c'est celui qui présente les jeux. Et franchement, autant dans les autres Hunger Games, ceux qui présentaient les jeux, c'était parfois un petit peu marrant comme ils tournaient les choses. Mais c'était léger, c'était pas lourd comme ça. Alors que honnêtement, lui, les blagues, j'ai trouvé ça franchement nul. Donc un humour très américain, tout ce que j'aime pas. Are you coming to the tree? Le troisième point que personnellement je n'ai pas du tout aimé, c'est le personnage de Lucy Gray. Alors autant Rachel Zegler, elle est incroyablement belle et elle chante incroyablement bien, ça vraiment... elle est vraiment à l'écran, elle passe super bien, on la regarde, moi je l'ai trouvée splendide, mais autant j'ai trouvé que son jeu d'acteur n'était vraiment pas bon. Donc je sais pas si c'est que moi, mais moi j'ai trouvé qu'elle surjouait, il y avait trop de overréaction, genre en mode... quand il n'y a pas grand chose qui se passe en soi, quand il y avait des grosses choses qui se passaient, il n'y avait pas beaucoup de réactions en relation amoureuse, quand directement elle commence à regarder les lèvres de Snow quand il parle, enfin... Franchement, j'ai pas du tout accroché à son personnage. Après, peut-être parce que je compare Jennifer Lawrence, Katniss, et qu'elle était incroyable, qu'elle avait un jeu mais incroyablement bon. Mais vraiment, j'ai pas du tout accroché à son jeu d'acteur, j'ai pas du tout aimé. Are you coming to the tree? Autre point que je peux critiquer, c'est la facilité scénaristique dont fait preuve ce film qui est pitoyable à certains moments. Donc par exemple, les tribus, ils sont enfermés dans une espèce de cage qu'on appelle le zoo, où ils attendent que leurs mentors peuvent leur rendre visite, etc. Et en fait, Snow, il va donner des trucs à Lucy Gray, il va lui donner à un moment donné du poison, de la mort au rat. Et en fait, il vient comme ça dans la nuit. Enfin, et alors que c'est vraiment une règle qu'on doit rien donner aux tribus. Et lui, il arrive à lui donner, il n'y a pas de surveillance, elle le prend, ok, elle arrive à le cacher sur elle, genre ils sont pas fouillés. Enfin, j'ai trouvé ça super simple en fait pour qu'elle puisse du coup pouvoir se défendre et qu'elle puisse avoir un truc. Et honnêtement, c'était trop simple. Et un autre exemple de facilité scénaristique, c'est qu'en fait, Lucy Gray, elle n'est pas blessée du tout dans les tribunes. Donc tous ses autres copains, ils sont blessés ou ils sont tués. Mais elle, alors déjà, la première scène, franchement d'un ridicule pour moi, elle se lance dans la tribune. Il y en a peut-être 4-5 qui l'attaquent. Mais elle réussit à tout éviter. Donc apparemment, c'est une chanteuse dans son tribu. On n'a pas dit que c'est en art martiaux, je ne sais pas quoi. Mais elle se lance, elle évite les coups, personne ne peut la toucher. Elle court plus vite que les autres. Vraiment facilité scénaristique pourrie, genre elle est en mode elle est intouchable et tout. Ils auraient quand même pu faire qu'elle se fasse blesser ou qu'il y ait un truc qui se passe quoi, parce que Katniss dans les premiers elle est forte pour la chasse et en fait c'est que son truc là où elle est forte. Et on sait très bien que pour se battre avec les mains et tout elle va pas être douée donc elle se fait blesser, enfin ça fait sens. Elle non pas du tout, ça fait absolument pas sens.
Et du coup ça fait vraiment la lazy boss, donc j'ai rien contre les lazy boss dans les films, c'est cool, ok, girl power ou tout ce que vous voulez, mais quand c'est bien amené et quand c'est bien fait, là, elle se bat pas, du sens elle les tape pas, mais c'est trop simple pour elle de s'enfuir, c'est n'importe quoi. Aussi une autre facilité scénaristique que j'ai trouvée, c'est quand il va mettre son mouchoir dans le truc au serpent. Le mec il arrive pile au bon moment, quand la cage de serpent s'envole, il arrive à glisser parce que comme par hasard il y a un trou dans la cage pour que les serpents respirent, mais il y a rien qui est surveillé, Enfin bref, franchement c'est trop simple les gars, genre vraiment on dirait une comédie quoi, c'est n'importe quoi. Are you coming to the tree? Et le dernier point que je n'ai pas aimé, et ça, il y a des excuses derrière, mais pour moi, je m'attendais pas à voir un truc qui ressemble à une comédie musicale. Donc ok, je sais, dans le livre, c'est la chanteuse de la tribu, elle chante tout le temps, donc c'est normal qu'ils aient mis de la musique, mais il y a des manières de faire, je trouve, et que même si ça passe dans le livre, les gars, je suis désolée, mais quand on fait un film, on sait qu'il y a des choses qu'on peut pas mettre dans un film parce que niveau réalisation, ça sera pas bon. Et là, clairement, les passages où elle chante, ou la façon dont c'est fait, la façon dont c'est réalisé ou tourné, c'était pas bon, accroché, et j'ai trouvé que ça faisait tâche dans le film quand ça se produisait, j'étais là en mode sérieux, elle va encore chanter là? Alors je dis pas comédie musicale en plus que j'adore, mais vraiment c'est quand c'est bien fait, quand ça fait sens, et là pas du tout, j'ai vraiment trouvé que c'était pas bien fait. Voilà, c'était les points négatifs que j'avais sur le film, donc ils sont assez nombreux, mais bien évidemment, en tant que bonne critique, je me dois de trouver des points positifs, et il y en a eu, franchement il y en a eu, c'est pour ça que j'ai pas mis 0 sur 10, mais bien 4 sur 10, parce qu'il y a quand même eu des trucs cool. Are you coming to the tree? Alors déjà, le premier point qui est super cool dans le film, c'est le développement du personnage de Snow. Donc quand on regarde les avis sur internet, à part toutes les adolescentes en feu qui sont là, ah il est trop beau, nanana, oui, enfin ok, mais il y a peut-être beaucoup de choses à dire sur le personnage, à part que oh il est trop beau. Son développement est cool. Vraiment, moi j'ai adoré le développement du personnage. Parce qu'on arrive vraiment d'un adolescent assez innocent et sympathique à un manipulateur pervers et meurtrier. Donc au début, vraiment, Snow, il a l'air super gentil, on voit qu'il a beaucoup de sens de la famille, il aime sa famille, il est proche de sa famille, il veut protéger et aider sa famille. Même l'argent qu'il veut avoir avec sa bourse, c'est aussi pour sa famille, c'est pas forcément pour lui, il est pas du tout égoïste, enfin franchement c'est un très bon garçon. Et en fait, on apprend vite que le péché mignon de Snow, c'est le pouvoir. On voit que quand le personnage prend du pouvoir petit à petit dans le film, ça le pervertit totalement. Il commence à mentir, il commence à manipuler, il commence même à tuer. Il tue déjà un tribut dans l'arène et en fait on voit qu'il le blesse et que le tribut est à terre et qu'il pourrait pas s'en prendre à lui. Et là on voit que dans son regard, du moment donné où il blesse un tribut, ça switch et en fait il le massacre, mais vraiment juste pour le pouvoir. Il a envie de le tuer pour se montrer plus fort que lui et que lui a ôté la vie. Il commence à manipuler tout le monde, à mentir à sa famille, à mentir à ses amis, à mentir à Lucy Gray clairement. Et comme j'ai dit avant, il finit même par essayer de la tuer, sachant qu'ils sont tombés amoureux au bout de 3 minutes du film, donc apparemment ils sont amoureux de malade. Et j'ai trouvé aussi que la relation qu'il a avec sa cousine Tigris représente bien le changement de son personnage, parce qu'au début on voit qu'ils sont très proches, qu'elle le prend beaucoup dans ses bras, elle a vraiment un rôle de grande sœur pour lui on dirait, et à la fin quand elle voit comment il a évolué, on voit qu'en fait elle en est limite dégoûtée quoi, comme elle le regarde et ce qu'elle lui dit, la comparaison avec son père, alors qu'elle lui dit tout le temps que son père c'est un méchant en gros, comme elle le regarde et il n'y a plus du tout de choses tactiles entre eux, on voit que la relation a été vraiment pervertie même entre les deux personnages parce que elle s'est rendue compte qu'il avait changé et qu'il a mal tourné. Are you coming to the tree? Et la chose aussi que j'ai bien aimée, c'est la relation entre Snow et Sejanus. Alors, c'est son ami. Donc, au début de l'université, il fait genre qu'il n'est pas trop ami avec lui, mais on comprend bien qu'il l'aime bien, qu'en fait, ils sont amis. Et je trouve que leur amitié, pour le coup, est bien développée parce qu'on voit vraiment du moment où Snow veut pas trop faire croire qu'il est ami, mais on voit qu'il fait des choses pour lui. Et après, au final, il le manipule, il lui ment, et même il le piège. Et au final, Sejanus finit par mourir à cause de lui. Et on voit aussi la culpabilité du personnage qui le rend encore humain parce que il pleure la perte de son ami. Alors, et en plus, surtout la culpabilité qu'il a parce que c'est clairement à cause de lui qu'il meurt. Donc du coup j'ai bien aimé cette relation, pour moi qui était mieux que Snow et Lucy. Honnêtement, vive Snow et Sejanus. C'est les seuls moments je trouvais où j'étais un peu en stress, en mode oh non j'espère qu'il va pas lui faire ça, oh non il est sérieux, il lui fait ça. Enfin c'est les seuls moments vraiment où je vivais avec le personnage parce que je trouve qu'on a eu le temps de s'attacher à cette relation. Voilà, c'est la fin de ma critique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous êtes allé le voir. Chacun son avis, on n'oublie pas. Si vous avez aimé, très bien pour vous. Franchement, j'aurais préféré aimer et passer un bon moment au cinéma et pas être déçue comme j'étais hier soir. Mais voilà, maintenant vous savez mon avis et on se retrouve très bientôt. Salut!